Je suis honorable Hadja Aïssata Daffé. Je suis députée à l'Assemblée nationale de Guinée et je suis au Parlement de la CEDEAO et actuellement vice-présidente du réseau des femmes parlementaires de la CEDEAO. C'est un forum qui existe, ça fait déjà pratiquement 3 législatures et nous, notre bureau a été mis en place depuis 2016, le 20 mai 2016, et notre mandat finit cette année, au mois de mai, au 20 mai 2016. En fait, c'est le Parlement qui a 25 femmes et un bureau de 5 membres. 5 membres et la présidence est tournante. Nous avons une présidente, 2 vice-présidentes, un secrétaire général et une trésorière. Actuellement, c'est comme on disait, c'est les 3 langues qui sont parlées au niveau de la CEDEAO, c'est-à-dire le français, l'anglais et puis le portugais. La présidence est également tournante. Et cette fois-ci, c'est le tour des anglophones, donc c'est la sénatrice Stella qui est présidente et moi en tant que francophone je suis la première vice-présidente, la deuxième vice-présidente est lusophone. Donc le réseau fait souvent des activités humanitaires. Nous en avions fait au Niger plusieurs fois, 2 ou 3 fois on a fait au Niger. L'an dernier, en 2017, on a prévu de faire des activités en Guinée et au Libéria pour les enfants et veuves orphelins d'Ebola. Mais pour le moment, on a fait l'activité au Libéria l'an dernier, en 2017. Toujours en 2017, on a eu à apporter des contributions aux filles de Chibok. Aux filles de Chibok, au moment juste où on libérait les dernières 80 filles, nous étions en session à Abuja et ça a été pour nous l'opportunité de rencontrer ces filles pour échanger avec elles et leur faire des dons. Donc nous avons un plan d'action que nous mettons en œuvre. On a une réunion délocalisée qui est prévue au mois d'avril en Guinée et ce sera l'occasion pour nous de rencontrer les enfants orphelins d'Ebola aussi en Guinée. Donc au mois de mai, toujours lorsque nous serons en session, nous avons une soirée qui pourra nous permettre de faire appel à beaucoup de personnalités, surtout des femmes, qui peuvent venir apporter leur contribution pour le bon fonctionnement du réseau. La preuve est que lorsque nous avons organisé en 2016 une grande soirée, l'actuelle vice-présidente du Libéria, Mme Taylor, était là et lorsqu'elle a été élue comme vice-présidente, c'est elle-même qui a invité le réseau de participer à l'investiture. Donc nous nous battons non seulement pour apporter nos contributions aux personnes déshéritées, mais surtout notre problème c'est de faire la visibilité des femmes en politique et surtout une meilleure représentativité. Parce que nous constatons même au niveau du Parlement de la CEDEAO que le quota que la CEDEAO accorde aux femmes, les 30%, ne sont pas respectés. Nous avons des pays qui, sincèrement, avec une délégation par exemple de 6, ils n'envoient qu'une seule femme. Quand je salue ici le lieu de saluer le président du Parlement actuel, M. Cissé Lo, qui, avec la délégation du Sénégal, qui n'a avec qu'une seule femme, et que lorsque certains députés qui étaient à Rabat n'ont pas été réunis, il fallait les remplacer. Les propositions qui lui ont été faites, il les a rejetées. Il dit qu'il ne faut pas que ces hommes-là soient remplacés rien que par des hommes. Il faut envoyer des femmes parce qu'en tant que président du Parlement actuel, il faudrait bien que mon pays donne l'exemple. Je vais vous dire l'exemple, par exemple, nous, la Guinée, c'est le seul pays au niveau du Parlement qui a fait la parité. Nous sommes 6 représentants de la Guinée et il y a 3 hommes, 3 femmes. Donc on a les 3 groupes parlementaires au niveau de la Guinée. Chaque groupe parlementaire a eu envoyé une femme. Donc cela veut dire que nous nous battons pour une meilleure visibilité des femmes et que nous soyons mieux représentés. Pas plus tard qu'hier, on était au niveau de la représentation de la CEDEAO pour le JAR et ils ont un document qu'ils ont eu à nous remettre, l'acte additionnel, qui parle de
du genre, de la promotion de la femme, de la meilleure représentativité de la femme. Et nous leur avons demandé d'associer le réseau pour pouvoir faire la promotion de ce document, pour que nous soyons mieux représentés auprès des gouvernants, auprès des leaders politiques, parce que ce sont eux qui décident. Et en politique, si tu ne la fais pas, elle fait de toi ce qu'elle veut. Nous demandons à nos sœurs de venir s'impliquer en politique, parce que la politique, chacun de nous est intéressé. On dit souvent les femmes qui font la politique sont les femmes qui ne s'occupent pas de leur ménage, sont les femmes qui n'éduquent pas bien leurs enfants. Mais c'est faux. La politique, nous devons venir parce que chacun veut que son enfant, quand il est malade, soit bien soigné. Tu veux être bien logé. Tu veux donner une bonne éducation à ton enfant. Tout ça là, c'est la politique. Tout gouvernement qui ne fait pas bien ça, on dit qu'ils ont une mauvaise politique. Donc chacun de nous doit être politique. Quand je prends dans nos lois aujourd'hui, pour être maire, c'est vrai, il y a des candidatures indépendantes, mais aussi, les femmes, les gens sont souvent présentés par des partis politiques. Pour être député, il faut être présenté par un parti politique. Même quand un parti vient au pouvoir, quand il doit désigner des personnes, il regarde d'abord dans son entourage. S'il doit prendre même des femmes là-bas, c'est les femmes d'abord de son parti politique. S'il n'en trouve pas, peut-être il peut aller ailleurs avec ses alliés. Donc c'est pour vous dire quelque part, il faut que nous soyons en politique. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous ici actuellement, mais chez nous, quand tu regardes dans le commandement, les préfets, sous-préfets, gouverneurs, tu as peu de femmes, pratiquement qui n'existent pas. Quand vous regardez dans la diplomatie, la même chose, dans le gouvernement même. Le peu de femmes qu'il y avait, on les remplace encore par des hommes. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il faut que les femmes nous impliquions. Tout ce qui ne fait pas en ta présence se fait contre toi. Donc il faut que nous soyons présentes afin que nous puissions vraiment défendre les intérêts des femmes. Et au niveau au moment où je venais, en 2014, il ne restait pas grand-chose pour qu'il y ait cette législature tire à fin. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le débat ouvert. Le débat ouvert et ces débats contradictoires, surtout pendant la présentation des rapports pays. Parce qu'à chaque session, chaque pays doit présenter un rapport sur son pays dans plusieurs domaines, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur l'économie, donc infrastructurel. Donc voici les points qui m'ont marqué surtout et le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir entre les différents pays, c'est-à-dire personne ne peut se taper la poitrine pour dire c'est moi qui suis là, je m'impose. Non, non. Dire j'ai une meilleure, c'est vrai, la représentativité au niveau du Parlement, c'est selon la population. Quand je prends le Nigeria, ils ont 37 représentants au niveau du Parlement. Nous autres, nous avons 6, 7 représentants. Donc je crois que les choses sont bien faites et que ce qui m'intrigue un peu, il faut que les pays payent souvent leurs contributions. Parce que le Parlement ne peut pas tourner comme ça. Et aujourd'hui,